Je suis Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, et avec les élus municipaux qui m'accompagnent, je suis ce soir dans le quartier des Grésillons, après avoir été aux Agnettes, au village, aux Sévines, dans le quartier République, et de poursuivre dans les autres quartiers dans les prochains jours. Je connais bien votre quartier, j'ai habité ici, juste à côté, pendant plusieurs années, après avoir habité aux Luttes. Je viens vous parler directement, sans langue de bois, au pied de votre immeuble. Je m'excuse du dérangement, mais j'ai des choses importantes à vous dire pour l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Pensez-vous vraiment que vous, vos enfants, vos petits-enfants pourront rester à Gennevilliers si peu de monde participe à la vie citoyenne de la ville? Je sais qu'il y a des obstacles pour cela, les difficultés de la vie, le sentiment que cela ne sert à rien, l'impression de ne pas compter, l'idée de tous les mêmes. Je sais qu'il y a de la colère face aux difficultés. Cette colère peut mener à une forte abstention aussi aux élections. Et je suis inquiet pour l'avenir si cette abstention aussi massive devait perdurer. Inquiet pour nos enfants. Je partage beaucoup des motifs de vos colères, mais ce n'est pas vrai que c'est tous les mêmes. Ici, vous avez une équipe municipale composée de personnes qui vous ressemblent, qui vivent comme vous, de différents partis politiques ou sans étiquette politique, mais qui sont unis pour respecter leurs engagements. Et nous avons un engagement que nous voulons respecter, c'est de développer une ville qui reste populaire au cœur du Grand Paris. Ici, dans votre quartier des Grésillons, vous savez que ce n'est pas le logement social qui crée les difficultés de vie, mais que c'est le chômage, la précarité, les bas salaires, les petites pensions qui créent des difficultés dans le logement social. C'est la loi Boutin, cette ministre sous un gouvernement de droite, qui empêche celles et ceux qui ont eu une petite augmentation de salaire de rester dans le logement social, favorisant ainsi la paupérisation de nos bâtiments. Ce n'est pas le logement social le problème, c'est la mal-vie, et c'est donc la société qu'il faut remettre sur ses pieds. Ici, vous savez que le logement social correspond aux besoins de 80% de la population, des salariés. C'est ce qui permet aussi à nos enfants de démarrer dans la vie. Comme vous, nous pensons que les logements sociaux neufs ont des loyers trop chers. Comme vous, nous pensons que les délais pour avoir un logement sont trop longs. C'est à cause de l'État qui n'aide pas à financer leur construction, qui n'impose pas dans toutes les villes la construction de logements sociaux. C'est pourquoi je suis inquiet quand le gouvernement annonce des mesures qui vont empirer la situation sur le terrain de l'emploi, mais aussi dans le logement social, avec l'annonce de la baisse des APL, de la ponction dans la caisse des bailleurs sociaux. Tous les acteurs du logement social se mobilisent contre ces attaques. Bailleurs, locataires, entreprises du BTP. Nous aurons à agir ensemble sur ce sujet. Alors les élections ont eu lieu, avec seulement 30% de participation, avec une abstention aussi forte. Il est de mon devoir de maire d'avertir que l'on court le risque qu'un jour, celles et ceux qui votent choisissent de faire une ville favorisant la spéculation immobilière, car ils ou elles vendront leur logement plus cher. Il y a un danger
que pensant être efficace contre les difficultés que l'on rencontre, le choix soit fait de changer la population plutôt que d'améliorer la situation, alors qu'il faut plutôt engager un travail de solidarité et de vivre ensemble, parce que nous avons toutes et tous le même intérêt. J'ai dit mon inquiétude, je veux vous dire mon optimisme. Les Gennevilloises et les Gennevillois sont des battants, vous êtes des battants. La vie est dure, n'est pas toujours bien fait, tout n'est pas toujours bien fait, mais nous sommes fiers d'être de ce monde du travail et de la création, de celles et ceux qui sont, comme vous, généreux et solidaires. Ici à Gennevilliers, ici dans votre quartier, les gens sont courageux. Ce n'est pas vous, eux, ce n'est pas vous qui mettez la France en crise. Ce sont ceux qui jouent avec la bourse, avec le CAC 40. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui sommes égoïstes. Ce sont les bourgeois de Neuilly. Et je suis donc fier de ce que nous faisons ici à Gennevilliers, quand on sait que dans aucune autre ville de France, 98% des enfants rencontrent un prof du conservatoire, 98% des enfants rencontrent un prof de l'école d'art Manet ou un éducateur sportif grâce au TAP, au temps d'activité périscolaire. Ici, les TAP sont gratuits, alors que les TAP sont payants et de moins bonne qualité dans toutes les villes autour de nous. Nous sommes aussi la ville du territoire, avec le plus d'équipements sportifs et culturels, et cela pour que tous les habitants en bénéficient. Nous sommes une ville où le service public est développé pour répondre aux besoins des jeunes comme des anciens. Nous sommes une ville où pour la première fois dans le pays, une convention d'ampleur est signée entre le centre médico-social et l'hôpital public pour développer une offre de santé, un meilleur suivi des patients, une lutte contre la désertification médicale telle qu'on la voit en province ou qu'on la voit dans les villes autour de nous. Toutes nos réalisations montrent que les couches populaires, comme les couches moyennes, nous avons le même intérêt, le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie d'un même service public de qualité et de proximité. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont réduits, puis les couches moyennes sont chassées à leur tour. Je ne raconte pas d'histoire pour vous faire peur. Regardez autour de vous, faisons appel à notre propre expérience. Qui achète des logements à Gennevilliers? Des Gennevilloises et des Gennevillois pour une partie, et des personnes qui viennent de Paris, Clichy, Asnières, Colombes, Rueil-Malmaison. Je leur souhaite la bienvenue et je les invite à construire ici, avec nous, un nouvel art de vivre populaire en métropole. Mais réfléchissons. Pourquoi des personnes d'autres villes achètent ici à Gennevilliers? Tout simplement parce que c'est trop cher dans les villes dont ils viennent. Ils sont chassés de leur propre ville. Voulons-nous que cela arrive demain à nos enfants, à nos petits-enfants? Voulons-nous, comme avenir pour nos enfants et petits-enfants, que demain, avec des revenus normaux ou modestes, ils ne puissent pas habiter dans la métropole du Grand Paris, ici, à Gennevilliers, à cause du manque de logements sociaux ou parce que les appartements sont trop chers? Cette remarque sur nos enfants et petits-enfants est aussi vraie pour les futurs retraités que nous sommes. C'est tout l'enjeu de notre projet de ville. On ne répond pas aux problèmes que nous rencontrons de la même façon si on veut rester une ville populaire ou si l'on veut changer la population. Et nous,
et c'est l'engagement de l'équipe municipale. Nous voulons rester une ville populaire. Nous voulons inventer ici un nouvel art de vivre populaire. Ici, à Gennevilliers, au cœur de la métropole du Grand Paris. Nous sommes fiers de ce que nous sommes, nous sommes fiers de ce que vous êtes, et nous devrons être fiers de ce que nous réaliserons ici. Pour cela, nous avons besoin de vous tous et toutes, dans les actions au quotidien et dans les grands débats citoyens que nous engageons d'octobre à décembre et que nous appelons, comme le montre la pancarte derrière moi, les défis pour Gennevilliers. Par Internet, en réunion, en atelier, mêlez-vous de vos affaires. C'est à cela que je vous invite avec tous les élus de la majorité municipale. Nous sommes une ville où nous savons nous disputer pour améliorer les choses, où nous nous parlons franchement de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ensemble, nous sommes une vraie force et je vous le dis, soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, car ici, nous ne sommes pas prêts de courber les chines, de laisser faire celles et ceux qui voudraient nous chasser. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous lance donc cet appel. Participez aux défis de Gennevilliers. Nous les ouvrons sur 6 thèmes. Premier défi, une ville où nos enfants et petits-enfants puissent continuer d'habiter. Deuxième défi, les incivilités et la propreté dans nos quartiers. Troisième défi, le stationnement et le partage de l'espace public. Quatrième défi, la place des jeunes dans notre ville. Cinquième défi, la ville en commun. Où allons-nous vivre enfin ensemble ou seulement côte à côte? Sixième défi, l'épanouissement des enfants dans une ville populaire. Venez, participez, débattons ensemble de ce qui nous concerne toutes et tous. Participez au défi de Gennevilliers. Je vous remercie de votre attention. Et on va vous mettre une musique indigne.